Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Hachem, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il exprime sa volonté. Il a une volonté. Ça, on sait, qu'il veut quelque chose. Cette volonté, elle est exprimée en pensée. Où est écrite la pensée de Dieu? La Torah. C'est ça sa pensée. Et quand nous, Am Israël, on va réaliser sa pensée, on devient la main de Dieu. Donc notre but sur Terre, c'est de devenir des dieux. C'est beau comme programme. Extraordinaire. C'est dommage qu'on ait le SRA tellement fort et nous rend ça tout gris, dur, machin, mais on devrait danser sans cesse chaque seconde. Chaque seconde, je peux maintenant acquérir de l'infini, devenir Dieu. Voilà, ça c'est le but de la place du juif sur Terre. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et si le nouvel ordre du jour de l'humanité se résumait à ceci, devenir des dieux, faire de vous des êtres plus heureux, des êtres plus puissants, des êtres qui vivront plus longtemps, immortels, pourquoi pas. Donc l'équivalent des dieux. La biotechnologie nous permet aujourd'hui d'y rêver, et nous permettra sans doute demain de réaliser ce rêve, et Homo sapiens, Eric Emmanuel Schmitt, pourrait peut-être évoluer vers une nouvelle espèce que l'on pourrait appeler Homo Deus. Et une nouvelle religion ferait son apparition. Voilà ce que Yuval Noah Harari retrace, l'origine de notre conditionnement, en gros, depuis les chasseurs-cueilleurs qui vivaient il y a 70 000 ans jusqu'à Google et aux instruments connectés aujourd'hui. Ce livre est absolument vertigineux, passionnant. Un mot pour commencer à parler de Homo Deus qui sort ces jours-ci chez Albin Michel. Ce livre, vos scénarios, ce sont des possibilités ou ce sont des prophéties ?